Bonjour. Pour exploiter une base de données, vous devez créer des tables, les composants principaux de toute base de données. Dans cette vidéo, vous allez voir comment créer et supprimer des tables. Alors, pour créer des tables, donc on va utiliser l'instruction create table. Donc la syntaxe est simple. Create table, le nom de la table qu'on veut créer. Entre parenthèses, on va spécifier les colonnes ou bien les attributs de chaque table. Donc les attributs ou bien les colonnes sont séparés par virgule. Et chaque colonne contient les éléments suivants. Le nom de la colonne, le type de données, ainsi les contraintes. Donc, colonne A, colonne 2. À la fin, on va utiliser primary key, entre parenthèses, une ou plusieurs colonnes. Donc, choisir des colonnes. Alors, primary key, ça permet d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table. Exemple, supposons qu'on a l'entité ou bien la table employée. Donc, la table employée contient les informations suivantes. Donc, l'ID, le nom, l'âge et le salaire. Donc, par exemple, pour l'ID, c'est de type entier. Le nom, c'est chaîne de caractères. L'âge, c'est aussi entier. Par contre, le salaire, c'est de type réel. Alors, pour créer cette table, donc la syntaxe est simple. Create table. Donc, le nom de la table qu'on veut créer, c'est employé. Entre parenthèses, donc les informations de la table employée, c'est l'ID, le nom, l'âge et le salaire. Devant chaque attribut ou bien une colonne, donc on va spécifier le type. Donc, par exemple, pour l'ID, c'est de type integer. Le nom, c'est de type chaîne de caractères, donc texte. L'âge, c'est de type entier, donc integer. Et pour le salaire, c'est de type réel. Alors, ici, pour les contraintes, on a spécifié not null. C'est pour dire que ce champ-là, c'est obligatoire. Donc, l'utilisateur doit spécifier une valeur pour cette colonne. Par contre, le salaire, ce n'est pas un champ obligatoire. Donc, ce n'est pas la peine de spécifier not null. Alors, pour les autres contraintes, donc on va discuter les contraintes dans la prochaine vidéo. Alors, à la fin, donc on va spécifier quelle est l'information qui permet d'identifier un enregistrement de la table employée de manière unique. Donc, la clé primaire de la table. Donc, la clé primaire de la table employée, c'est l'ID. Donc, pour spécifier la clé primaire, à la fin, on va mettre primary key, entre parenthèses, l'ID. Donc, si on veut, par exemple, supprimer une table de la base de données, donc on va utiliser drop table. Donc, drop table, ça permet de supprimer une table, ainsi ces données. Donc, la syntaxe est simple. Drop table, espace, le nom de la table. Un exemple simple, si on veut supprimer la table employée, il suffit d'écrire drop table employé. Lors de la création d'une base de données, l'utilisateur spécifie des contraintes ou bien des conditions sur des colonnes telles que la contrainte not null et la contrainte primary key. Dans les prochaines vidéos, on va voir en détail quelles sont les contraintes disponibles en SQLite. Merci pour votre attention et à la prochaine.